Nous allons parler de la Villa Herbel pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, la Villa Herbel a servi à protéger des artistes surréalistes. Varian Fry, qui était un journaliste américain, avait pour mission de permettre à de nombreux intellectuels de quitter la France pour les États-Unis. C'est le reportage que vous allez découvrir. Connaissez-vous un homme nommé Varian Fry qui est venu à la Villa Herbel pendant la Seconde Guerre mondiale? Non. Oui, voilà, oui. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh ben, il a protégé les surréalistes à Herbel. J'entends parler, mais c'est de mon fils que j'entends parler, c'est pas de moi. Moi, je connais pas. Je connaissais pas. Merci. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à Herbel? Il y a plusieurs choses qui se sont passées à Herbel. Tout d'abord, ça a été un lieu d'accueil. La Villa Herbel a accueilli, au travers de l'action de Varian Fry, beaucoup d'artistes qui sont venus séjourner dans cette cité et qui étaient accueillis pour fuir, parce qu'ils fuyaient les Allemands, ils étaient pourchassés par les Allemands. Herbel aussi a eu un rôle, c'est que ça a été un lieu où des réseaux de résistance ont pu venir à Herbel et s'organiser pour commencer aussi à mettre en place de la résistance. Herbel est plus connu pour sa fonction d'accueil que résistance, mais il y a bien eu les deux. Merci. Quelle était la mission de Varian Fry? Varian Fry était donc un journaliste américain, il connaissait ce que faisaient les nazis, et quand on demande un volontaire, les Américains disent, ils s'aperçoivent que autour du président Roosevelt, il y a des gens qui disent, dont sa femme, il faudrait mettre en place un comité de secours qui puisse aller sauver, parce qu'on sait qu'il y a des intellectuels pourchassés par les nazis, et que si personne ne vient les sauver, ils seront en grand danger. Donc, ils vont envoyer ce journaliste Varian Fry en mission de secours pour mettre en place, sur place, les conditions pour que tous ces artistes qui sont sur la liste puissent être envoyés vers des pays plus neutres. Donc, ça va être sa mission. Et donc, il va partir pour sauver 200 intellectuels, et puis il va en sauver 2000. Comment s'est organisée cette mission? Varian Fry, quand il arrive à Marseille, il n'y a absolument rien qui est organisé. Il va essayer avec des personnes qu'il connaît, qu'il a repérées autour de lui, qui commencent les premières racines du comité de secours américain, qu'on appellera, à annoncer, à repérer qui dans la liste de ces intellectuels est présent à Marseille et comment il peut le sauver. Et très vite, tout Marseille, toutes les personnes en exil qui sont en situation précaire vont connaître qu'il y a un Américain qui est arrivé, il va être complètement débordé parce qu'il y a tellement de gens qui passent, ils travaillent quasiment 24 heures sur 24, tout le temps ils sont surmenés et pour pouvoir accueillir ces gens dans de bonnes conditions, ils vont chercher un endroit et dans cet endroit, ils vont trouver le domaine d'Herbel où il y a une maison de livres et c'est la Villa Herbel. Et la Villa Herbel va devenir l'endroit où vont être accueillies toutes les personnes qu'ils ont repérées et ça va devenir un lieu d'accueil, un lieu de résidence pour ces personnes avant de fuir pour les États-Unis. Qu'ont-ils fait pendant tout ce temps à la villa? Les artistes qui vont venir autour d'André Breton, ils sont en situation de stress. Il faut comprendre que l'époque, ils se sentent pourchassés. Ils vont être exilés d'un seul coup. Ils vont quitter leur vie à Paris, ils vont quitter leur vie, etc. Ils vont finalement créer, comme toute personne qui a peur et qui se retrouve dans un endroit un peu protégé, un peu magique, parce que la Villa Herbel, le domaine d'Herbel était magique à l'époque, et ils vont se mettre à conjurer leur angoisse en faisant de la création, en parlant, en faisant la fête. Et donc à Herbel, il va y avoir vraiment un moment de création fort. Ils vont faire des cadavres esquis. Les cadavres esquis, c'est une poésie collective. Ils vont faire des dessins collectifs. Ils reproduisent ce qu'ils savent faire. Ils vont faire les tarots de Marseille, qui sont des tarots, on joue beaucoup au tarot à Marseille, c'est un jeu de cartes, et ils vont le faire de manière surréaliste. Ils vont faire des brocantes ensemble, des fêtes. On n'a pas le droit de faire des expositions à l'époque, et on va utiliser la terrasse comme un lieu d'exposition. Donc toute une activité artistique stimulée par le fait qu'on est ensemble, que ce sont des personnes de la même mouvance, qu'ils ont peur et que quelque part ils sont angoissés et qu'ils ont envie de se rassurer. Un très grand moment artistique avec beaucoup de rencontres, beaucoup de richesses qui fera date dans l'histoire justement. On dit de cette période, dans le cadre de Marseille 2013, que ça a été la première grande capitale européenne. Marseille a été une première fois grande capitale européenne de la culture. Merci.
Varian Fry a donc sauvé beaucoup d'intellectuels à la Villa Herbel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'était pas tout seul. Beaucoup d'autres personnes ont aidé des gens pendant la guerre. Et maintenant, l'équipe de tournage va se présenter. Bonjour, je m'appelle Mani, je suis chargé de la production. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je fais le making-of. Bonjour, je m'appelle Saouda, je faisais caméra making-of. Bonjour, je m'appelle Gaël, je suis caméraman. Bonjour, je m'appelle Amine et j'étais caméraman. Bonjour, je m'appelle Wanissa, je fais le son. Et moi, je suis journaliste. Et moi, je m'appelle Darine.